Bonjour à tous, on se retrouve en Espagne dans la partie de Castilla y León pour aller découvrir des mines de tungstène qui se retrouvent là-bas et un vieil village abandonné. Et ensuite on va aller voir une petite cascade. On est donc avec un petit K4 Mitsubishi, il y a mon père, il y a le copain de ma tante et mon cousin qui sont avec nous. Les deux parents vont descendre avec les vélos et puis nous on va repartir avec le 4x4. Je vais vous raconter un petit peu d'histoire de l'endroit et puis on va juste profiter un peu de la route. Donc ouais, on est arrivé dans les mines, moi je vais aller checker un peu le panneau qui est juste ici parce que ça promet d'avoir un petit peu d'informations supplémentaires de ce que je sais déjà. Ouh, effectivement il y a un peu d'informations. Donc déjà il faut savoir que le tungstène en espagnol ça se dit Wolfram. Ce genre de mines-ci sont particulièrement développées pendant la Seconde Guerre mondiale puisque l'Espagne est en dictature avec Franco, notre best pote à tous. Il envoyait en fait du tungstène qui servait pour le blindage notamment pour faire des armes et autres aux nazis. Très gentille personne ce Franco. C'est vraiment pendant ces années-là où elle était vraiment active. Maintenant on voit ici 1940 à 1957. Donc c'est effectivement cette tranche d'année-là. Alors ici ce qu'il disait aussi qu'il y avait c'était la Peña del Sol. Donc je suppose que c'est ce mont-là, hein, oui, celui qui est là-bas tout en haut. Et donc ça c'est à 1500 et des mètres d'altitude. Là on est à 1057 mètres d'altitude. C'est quand même déjà pas dégueu. Et je suis chaud d'aller un peu visiter l'intérieur des maisons délabrées parce que c'est quand même très stylé. C'est quand même spécial hein, parce que t'as pas beaucoup de maisons au final. Mais genre t'as juste une rue avec quelques maisons et c'est tout. Parce que évidemment chez nous en Belgique on a aussi plein de mines, mais elles sont pas du tout disposées de la même manière quoi. C'est vraiment trop bien, t'as l'impression d'être dans un village perdu comme ça. Ouais c'est un peu comme dans les vidéos du Grand JD tu vois. T'arrives en plein milieu de nulle part, le mec te fait découvrir un endroit. C'est antique de ouf. Ah ouais, nous sommes dans des ruines anciennes romaines. Il y a même du carrelage hein, dans ce Ouais c'est ce que j'allais voir. Ici. Il y a quand même des sous-sols. Hein, c'est pas il y a encore des restes, mais ça c'est surtout de la brique ici. Hein. Là, ça redescend derrière. Ah ici les maisons ont l'air déjà un peu plus récentes. Parce que les autres on voit la pierre apparente, mais par contre ici, elles ont été comme replâtrées comme ça sur la façade ou quoi. Cimenté. Beaucoup plus proche, ouais cimenté. Quel paysage quoi. C'est fou. Non, ça a l'air ouvert. Ouais. Bon bah déjà, on n'est pas les premiers à être arrivés ici parce que le mur est plein d'écriteaux. Ça au moins ça mérite d'être clair. Ok bah du coup là je suis à l'intérieur. Il y a encore tout le carrelage et tout quoi, c'est un truc de dingue. Eh il y a encore les trucs des ampoules. Je suis fasciné par tout. Regardez le carrelage. J'ai trouvé une toilette. Il y a encore tous les restes de prises électriques. Ici ça devait être la cuisine du coup. Ah il y avait une douche là. Regardez il y a un rideau de douche. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Maintenant je comprends ce que le Grand JD ressent quand il fait ses explorations. Petit moment voix off pour vous expliquer un peu l'histoire de ce lieu. Avant toute chose, la wolframite, qui est donc un minerai contenant du tungstène, a été découvert dans cette montagne en 1940. Une petite parenthèse vite fait sur ce minéral. Si on l'appelle autant wolfram que tungstène, c'est parce que le tungstène provient de différents minéraux, dont la wolframite. Dans le tableau périodique des éléments, son symbole est le W pour Wolfram, mot allemand venant de la personne l'ayant découvert, Peter Wolf. Mais le mot tungstène vient du suédois tung pour lourd et sten pour pierre. Le tungstène signifie simplement
pierres lourdes. Donc, pour parler du minerai, c'est la wolframite, et pour l'élément en tant que tel, c'est le wolfram ou le tungstène. Ouais, ça casse un peu la tête, mais vous vous y ferez. Revenons au village. Il a été construit en 52 seulement. Il était fait de maisons de pierre, mais avec quand même quelques commodités. Il y avait notamment une école et une cantine, mais le village était surtout composé de 41 habitations familiales de 60 mètres carrés, avec 2 chambres, une toilette, une douche, petite cuisine, salon, salle à manger et buanderie. Mais surtout, et c'était rare pour un village de la sorte à l'époque encore plus, ils avaient l'eau chaude, et donc le chauffage. Après, si t'étais un mineur célibataire, fallait vivre dans les sous-sols aménagés de ces maisons, ce qui était beaucoup moins commode et lumineux. Comme j'ai dit sur place, les mines étaient utilisées pour les armes et le blindage durant la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, entre 50 et 53, le tungstène miné était vendu aux Américains pour la guerre de Corée. Ils vendaient jusqu'à 6 tonnes de wolframite par mois. Mais seulement, quand les guerres se sont calmées, ces mines n'étaient plus rentables. D'ailleurs, on parle de son rôle en guerre, mais pourquoi est-il utile ? Le tungstène a une température de fusion de 3410 degrés Celsius. Pour ceux qui ont fait bac L, ça veut dire qu'il perce n'importe quel métal, mais aussi qu'aucun métal ne le perce. Vous comprendrez alors pourquoi le wolfram était si intéressant pour l'armée nazie et américaine. Le village était habité dès 53, mais les habitants y resteront même après la fermeture de la mine en 1958. C'est seulement 16 ans plus tard que les installations seront totalement abandonnées. La nature a repris ses droits rapidement et seulement une quarantaine d'années après, le lieu est en état de ruine totale, mais heureusement, préservé des graffitis et autres actes de vandalisme. Pour la voix off, c'est tout pour l'instant, on reprend le vlog. Nous voilà donc à la cascade, on s'approche tout doucement. Hop. Il n'y a vraiment personne, donc du coup j'enlève mon masque, ma famille est déjà en avant. D'ici j'entends le bruit de la cascade, mais cependant il y a un petit peu de marche avant d'y arriver, donc je vais arrêter de tenir le ronin à ma main, parce que voilà c'est lourd. Et sinon j'essaie de me casser la gueule parce qu'il y a un peu beaucoup de pierres. Ok, je vais profiter du coup d'expliquer ça aussi à ma famille en même temps. Donc cette maison que vous voyez ici, c'est l'endroit où on séchait les châtaignes en fait. Donc pour les conserver mieux, vraisemblablement, on séchait les châtaignes dans ce genre de maison. Ça y est, on a la cascade. Un peu beaucoup de moustiques et de trucs qui volent, mais ça en vaut la peine quand même. Vite fait. Ok, là on va faire de la longue exposition. C'est la première fois que je teste ça avec le drone. Et même en général, j'ai jamais fait ça avec une caméra. Mais je connais le principe, faut juste laisser une exposition longue et qu'un truc qui bouge pas. On verra s'il arrive à rester assez stable. C'est plié hein. Les petites photos longue exposition, j'espère qu'elles vous tombent plus. Première fois que j'essayais ça en fait, parce que j'avais déjà fait la longue expo mais pour des étoiles, je vais vous montrer des photos maintenant. Mais j'avais jamais essayé avec genre des cascades ou des cours d'eau, etc. Donc vraiment cool. On est donc retourné aux voitures et maintenant on va faire voler un petit peu le drone avec les voitures. J'espère que vous aurez aimé ces petits plans sympas. Bah c'est parti, 1 heure de route.